Amis du mauvais goût et de la métaphysique réunie, bonjour. Hier soir, j'ai dîné frugalement d'une choucroute femelle, c'est-à-dire sans saucisse et d'un peu de lait de cochon d'Inde. Et puis j'ai relu quelques pages de mon dictionnaire insolite de la spiritualité, que je vous recommande chaudement, et je me suis principalement attardé sur le mot religion. Puis je me suis endormi dessus. Et cette nuit, j'ai fait un rêve de con. J'ai rêvé que toutes les religions organisées sur Terre avaient disparu, par l'effet de la grâce divine. Il n'y avait plus de christianisme, de judaïsme, d'islam. Plus besoin de charlatans autoproclamés intermédiaires indispensables entre le divin et les hommes. Les clergés étaient paumés, ils avaient perdu leur fonds de commerce, plus de croyants à raqueter, plus personne n'avait besoin de croire qu'il faut souffrir sur terre pour atteindre un paradis chimérique après la mort. Les gens se permettaient d'être joyeux et heureux sans se soumettre à des listes interminables d'interdits. Beaucoup de fidèles étaient perdus. Ils ne pouvaient plus assassiner leurs prochains au cri de suceaux infidèles avec la bénédiction de leur clergé et de la cohorte d'imbéciles qui les suivaient. Vous pouviez vous promener n'importe où sans risquer d'être assassiné par des fanatiques religieux. Fini les bûchers de l'Inquisition d'antan, où vous enseignez l'amour de votre prochain dans un feu de joie en faisant brûler les sorcières, c'est-à-dire les médiums de l'époque, et aussi les hérétiques, je cherchais mon mot, c'est-à-dire ceux qui ne pensaient pas comme vous. Plus de religion organisée, allez-vous me dire, mais qu'est-ce qu'il y avait à la place? Eh bien là, vous ne me croirez pas. Et c'est là que mon rêve apparaît comme particulièrement loufoque. Car chacun se crée sa propre religion individuelle absolument unique, c'est-à-dire son lien avec l'invisible et sa relation avec autrui. Rire ensemble devenait la religion universelle. Le rire unissait les hommes sans distinction, parce qu'il est frère jumeau de l'amour. C'est vraiment un rêve de con, hein. Rien que d'y repenser, je me ris dessus. Comme quoi, vous voyez, il faut vraiment faire attention à ce qu'on mange et à ce qu'on lit avant de s'endormir. Sur ces paroles d'une grande sagesse qui ne vous aura pas échappé, je vous dis bonne nuit, faites de beaux rêves, et comme un rêve peut en faire rêver d'autres, partagez-le.